Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors, on est parti pour votre guidance du mois de juillet. Pardon, je suis un peu perdue. Du mois de juillet 2024. Ok, on y va. C'est parti. Donc c'est une guidance générale. Ouais, je sens de la confusion là. Vous pourriez vivre quelque chose qui va vous faire perdre vos mots, qui va vous faire perdre votre latin. Il y a quelque chose comme ça. On sait plus où on habite, quoi. J'ai un truc un peu. Soit on est dissipé, soit on est perturbé. Il y a quelque chose comme ça. Donc il s'agit d'une guidance générale. Vous le savez, ne prenez que ce qui résonne. C'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Ouf, j'ai des énergies là qui montent. On a le 2 de bâton, l'as d'épée, la papesse. Ok, donc on a un renouveau ici. Très bien, le 3 d'épée, l'empereur, la tempérance. Ok, le 5 de coupe, le pape, le jugement, l'énergie qui vous accompagne. L'énergie qui vous accompagne, pardon, le 9 de coupe, le résultat, le magicien. Super. Alors, attendez. Je vais juste... remettre ça comme il faut. Voilà, ça me paraît bien comme ça. Ok. Donc, début de mois, le 2 de bâton, l'as d'épée... Non, pardon, je fais les choses à l'envers. Le sujet de votre mois, l'empereur. Donc, peut-être une personne qui rentre dans votre vie. Une nouvelle énergie. C'est un mois d'action pour vous, ou c'est un mois de décision en tout cas. Ok. Faire les choses correctement, s'embarquer dans une nouvelle aventure. Et je sens quand même ici, j'ai un sentiment de maîtrise en fait de sa vie. Ok. Je suis le maître, la maîtresse de ma vie, je me sens bien, je sais ce qui doit être fait et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Après, on peut avoir une relation un petit peu particulière, quelqu'un qui se présente ou qui se représente dans votre vie, c'est possible. On peut avoir une énergie masculine comme ça qui rentre. Mais chez vous, je sens quand même un côté, ok, je sais ce que je fais certes, mais je sais ce que je veux. En fait, je sais ce que je veux et je sais ce qu'il faut faire pour l'obtenir et je suis sur mon chemin et c'est l'énergie de la bête à cornes. Hein. Une fois que c'est lancé, c'est compliqué à arrêter. Donc il y a beaucoup d'assurance pour vous, je sens, sur ce mois de juillet. J'ai dit juin, enfin bref, sur ce mois de juillet. Face à des événements qui pourraient être un petit peu perturbants, face à certains changements, c'est possible. Mais il y a quand même beaucoup d'assurance sur vous. Notion de charisme aussi, de présence dans votre vie sur ce mois de juillet. L'énergie qui vous accompagne, le 9 de coupe. La vie est belle. Voilà, la vie est belle, mais plus spécifiquement, j'ai envie de tout faire pour que ma vie soit belle, justement. Hein, parce que le 9 de coupe, quand c'est l'énergie qui vous porte, c'est vraiment un désir. J'ai le désir que ma vie soit magique. J'ai le désir d'être contentée, j'ai le désir de me sentir bien, j'ai le désir de me sentir à l'aise, j'ai le désir d'être satisfaite de ce que j'ai dans ma vie. Voilà, et donc je mets les actions en place pour me sentir comme ça, en fait. Donc ça, c'est extrêmement, extrêmement positif. J'ai ce côté ici, avec le 9 de coupe dans ce positionnement-là, vraiment de chercher potentiellement ce qui me fera me sentir bien, mais aussi d'être proactif, en fait, par rapport à ça. Donc début de mois, le 2 de bâton, l'as d'épée, la papesse. Il y a quelque chose qui est en préparation ou alors il y a quelque chose qui commence. On a aussi avec ce 2 de bâton l'énergie de la décision. Il va y avoir des décisions à prendre. Ou alors vous avez pris des décisions et c'est le début là. Tout début juillet, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. C'est une énergie un petit peu de doucement mais sûrement. On voit bien avec l'as d'épée qu'on tâtonne un petit peu. Il y a une période, on est dans une période d'adaptation. En début de mois pour vous. Dans un renouveau, ok, vous suivez un nouveau chemin, vous vous embarquez dans une nouvelle aventure, vous essayez quelque chose de nouveau, et on voit avec la papesse que soit il y a ce désir, soit il y a cette conscience, soit c'est le conseil, hein, de faire les choses à votre rythme, de se laisser guider, de faire ce qui nous inspire, etc. Mais surtout de prendre le temps de faire les choses bien.
parce que c'est un petit peu... c'est perturbant ici, c'est clair. Ou c'est fragile, ou on n'est pas à l'aise, ou on ne sait pas encore bien ce qu'on fait. Voilà, on tâtonne. En début de mois, on tâtonne face à un nouveau chemin, une nouvelle orientation, une nouvelle voie, une nouvelle activité, une nouvelle façon de faire les choses, peu importe. On tâtonne, mais on voit bien qu'il y a ce désir de bien faire les choses. Et donc, en fait, moi, je vous sens ici très à l'écoute, en fait. Très à l'écoute de vous-même, très à l'écoute des signes, très à l'écoute peut-être de conseils, peut-être d'aller chercher des conseils autour de vous pour justement faire les choses correctement. Et je sens ce désir-là très fort de faire les choses correctement, mais pour vous, en fait. Pour que ça vous convienne, pour que ça vous parle, pour que la vie soit magique. Milieu de mois, le 3 d'épée, l'empereur, la tempérance. Il y a un passé qui réapparaît, ok, en milieu de mois. Ça peut être une personne du passé ici, on ira clarifier tout à l'heure ce 3 d'épée, mais il y a un passé qui refait surface, qui peut être sous la forme d'une personne, sous la forme d'un souvenir, sous la forme d'une émotion, une blessure en fait, quelque chose qui n'a pas été... qui jusque-là en fait, jusque-là, il y a quelque chose qui n'avait pas été réglé, qui n'avait pas été traité, qui remonte en milieu de mois, ok, pour une guérison. C'est intéressant parce que la papesse et la tempérance viennent bien nous dire tous les deux pour vous sur ce mois de juillet, doucement. Doucement mais sûrement, prends ton temps, fais les choses à ton rythme, respecte ton intuition, respecte ta guidance, fais les choses comme tu les sens. Ça va être très important sur ce mois de juillet pour vous d'être à l'écoute de vous. Et de prendre le temps de bien faire les choses. Donc il pourrait y avoir une période, un truc un petit peu instable, okay, notamment émotionnellement, en milieu de mois, parce qu'il y a quelque chose qui ressurgit, quelque chose ou quelqu'un, mais ça vient vraiment, il y a quelque chose qui vient pour être traité, pour être réglé. Il va peut-être y avoir une conversation, la tempérance nous appelle à faire preuve de modération, de compromis, à écouter le point de vue de l'autre, à respecter l'autre, à nous respecter nous-mêmes. Donc voilà, à être la grande personne aussi finalement avec l'empereur. Mais ça veut dire ici aussi, l'empereur vient nous dire que vous êtes enfin prête, vous êtes enfin prêt potentiellement à avoir cette conversation ou à regarder cette blessure en face et en fait à régler cette problématique dans votre vie. Fin de mois, le 5 de coupe, le pape, le jugement. Donc vous passez bien à autre chose ici. Vous passez à autre chose, vous réglez quelque chose. Ok ? Vous réglez quelque chose, il y a un deuil qui est fait, enfin un processus de deuil qui est achevé au sens symbolique, philosophique, métaphysique du terme. Ok ? Vous n'arriviez pas à lâcher quelque chose jusque-là, vous n'aviez pas réussi encore à pardonner, en fait, je pense, par rapport à quelque chose, à quelqu'un, à une histoire. Et on a bien ici quelque chose qui se libère, ok ? Il va y avoir vraiment un allègement au niveau du cœur et pour certaines personnes, au niveau de votre conscience. Vous allez peut-être alléger votre conscience sur ce mois de juillet, peut-être en disant quelque chose, en livrant une vérité, etc., etc. Ouais, je le sens comme ça ici, comme une conscience qui s'allège. Ce qui ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, hein, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici à livrer ou à délivrer. Et on voit que fin de mois, pouf, il y a quelque chose qui se libère. Le résultat de ça avec le magicien, et on a le magicien en dos de deck sur l'autre jeu, c'est vraiment que vous êtes prêt à passer à autre chose en fait. Pour moi, vous vous délivrez d'un passé, d'une personne, d'une histoire, d'un cas de conscience, d'une difficulté dans votre vie qui était présente, hein, qui tournait à l'intérieur. Et en fait, ben voilà, la vie est magique en fait. Il y a bien ça, on voit bien avec le 9 de coupe que c'est ce qui vous porte, le désir de manifester la magie dans votre vie. Et ce que vous manifestez, c'est la magie dans votre vie. Au travers d'une prise de responsabilité ici aussi avec l'empereur. Voilà. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui prend ses responsabilités face à vous, c'est possible. Mais j'ai une conscience qui s'allège ici. Et qui vraiment vous reconnecte à la magie. Il y a ce côté ici que, pour moi, c'est vraiment comme si cette libération, ça venait vous rendre comme une bouffée d'énergie, en fait. Voilà, pour faire les choses, pour passer à l'action, j'ai plus d'assurance ici aussi. Plus d'assurance. Ok, qu'est-ce que c'est que cet as d'épée, s'il vous plaît, pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée à l'envers.
reine d'épée à l'envers. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je vais aller chercher. Le 8 de bâton et le soleil. Donc vraiment ici, hein. La reine d'épée à l'envers, c'est vraiment non, je veux pas voir, je veux pas comprendre, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, je veux pas ça, etc. etc. Donc il y a une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir quelqu'un, une nouvelle façon de voir quelque chose, une nouvelle façon de voir un projet, de voir... voilà. Pour moi, au travers de ce que vous faites, parce qu'il y a bien quelque chose que vous mettez en place, au travers de ce que vous faites, de ce que vous essayez de faire, de ce que vous commencez en fait sur ce mois de juillet, il y a un changement de point de vue, un changement de conscience qui vient. Alors avec le soleil, on va, et le 8 de bâton, on va vers la joie, le bonheur, enfin c'est extrêmement positif hein, ici ce qu'on a là. J'ai vraiment ce que j'ai comme perception ici, c'est que soit vous avez refusé quelque chose longtemps, soit vous avez lutté contre quelque chose, soit vous ne pensiez pas que c'était la bonne chose pour vous. Et puis là, d'un seul coup, en juillet, il y a ce côté, bon ben, soit je me lance là-dedans, soit je vais essayer, etc. Ou alors, vous alliez dans une nouvelle direction et il y avait cette perception, consciente ou inconsciente, que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile, et en fait, pas du tout. Moi, j'ai une énergie quand même de fluidité. Et je pense que ce qui va se passer ici, c'est que vous allez vous rendre compte potentiellement assez rapidement qu'en vérité, non seulement c'est pratique, c'est facile, ça fonctionne, mais que ça vous plaît. Ok, il y a quelque chose comme ça ici. Donc ce que j'entends ici, c'est attends de voir. Tu vas voir. Il y a ce côté que tu vas voir, tu vas en prendre plein les yeux. Donc j'ai un changement de perception sur quelque chose qui va venir au travers d'une action que vous êtes appelé à poser depuis un certain temps, qui a peut-être mis du temps d'ailleurs à se poser, parce qu'on a bien une accélération dans les événements finalement avec la papesse. La papesse, c'est le 8 de bâton, donc vous avez peut-être repoussé au maximum, vous avez traîné des pieds, ou alors les choses ont fait que ça a pris du temps. Et pour moi, vous allez porter un autre regard en fait. Un autre regard. J'ai une négativité qui s'arrête. Avec la reine d'épée à l'envers, j'ai une négativité qui s'arrête. Peut-être que vous prenez conscience d'une négativité chez vous, hein. C'est possible. Parce qu'il y a bien cette notion ici, je cherche. Hein. Je cherche ce qui m'empêche de manifester la magie dans ma vie. Et souvent, la négativité, elle est à l'intérieur de nous. Donc, mais j'ai une notion d'expérience. Pour moi, vous pourriez faire une expérience en début juillet, une expérience début juillet qui va venir vous montrer d'ailleurs cette négativité ou ce pessimisme qui est peut-être à l'intérieur de vous. Alors que pour moi, ici, vous vivez quelque chose d'extrêmement, extrêmement positif, en fait. Voilà, très, très positif, peu importe ce que c'est. Avec ce côté, mais j'aurais dû le faire avant, finalement. J'aurais dû le faire avant. Ok, qu'est-ce que c'est que ce 3 d'épée, s'il vous plaît? En tout cas, c'est extrêmement positif pour vous, hein. Vous allez vers le bonheur de toute façon. On a le cavalier de coupe, on a le 3 de coupe, et on a le 3 de denier. Donc il y a une autre énergie, une autre personne, on a le 10 de coupe ici. Donc on parle d'amour ici, ok. Donc pour moi, une personne qui refait surface. Alors cette personne, elle peut revenir dans votre vie, elle peut vous envoyer un message, mais ça peut être aussi un souvenir, d'accord, quelque chose qui remonte. Hein. C'est juste entre guillemets, c'est le passé qui refait surface, le passé amoureux, le passé affectif. Les partenaires de vie, ça peut être votre vie amoureuse au sens large. Il y a quelque chose qui remonte, qui refait surface pour que vous... Parce que il est temps d'en prendre conscience en fait. Il est temps de prendre conscience que cette blessure, elle est toujours là. J'ai cette notion de limitation. Donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. Je le dirais comme ça. Ce qui est très important sur votre mois ici, c'est cette prise de conscience finalement sur, je pense, une négativité à l'intérieur de vous qui a empêché en fait la magie d'entrer dans votre vie, et peut-être aussi sur la sphère relationnelle qui vous a empêché de vivre des relations, de vivre certaines relations, d'accepter l'amour aussi potentiellement, hein, en vous faisant peut-être aller toujours vers les mêmes personnes, ou en vous faisant préférer rester seul, etc. J'ai quelque chose comme ça ici. Donc ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui vient mettre en lumière
que vous êtes enfin passé à autre chose, hein, parce que le 3 d'épée, c'est aussi une carte de transformation, et on a bien la guérison ici, donc on peut avoir ici vraiment une rencontre très importante, hein, avec le 3 de coupe et le 3 de denier. C'est en même temps potentiellement quelque chose qui pourrait commencer juste par du plaisir et qui pourrait en fait s'avérer être beaucoup plus impactant et engageant sur le long terme. Donc voilà, on a l'amour qui est là, hein, au milieu de moi. L'amour qui cherche à revenir dans votre vie en fait. Je ne sais pas si on n'avait pas déjà eu ce message pour vous le mois dernier. L'amour qui cherche à revenir dans votre vie. Pour certaines personnes, vraiment, il pourrait y entrer sur ce mois de juillet. Mais notamment, on me dit sous couvert d'un passé qui n'a pas été résolu en fait. Et le but ici, c'est de résoudre ce passé pour vraiment être prête et être prêt à vivre quelque chose de totalement nouveau. Donc je peux avoir des énergies ici de purge. Alors j'ai aussi la notion d'expiation. Alors le mot est un petit peu fort. Mais c'est pour ça que ce côté... une conscience qui est nettoyée ici. Une prise de conscience. C'est plus qu'une prise de conscience, c'est un cas de conscience. Voilà. Alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on libère ici avec ce jugement? On a le 4 de coupe, le 2 d'épée, et on retrouve le 3 d'épée. Donc il y a vraiment une blessure assez profonde, et on a encore le magicien derrière. Donc voilà, ce mois-ci, je ne sais pas ce dont vous vous libérez, mais ça vous rend prêt, ça vous rend prête à vivre quelque chose de nouveau. Voilà. À vivre quelque chose de nouveau, à vous relancer dans l'aventure potentiellement amoureuse, amicale, affective au sens large. Mais ici, vraiment, je pense que vous vous libérez d'un idéal, d'une attente. Les choses doivent forcément être comme ça. Ça doit forcément être une personne comme ça. Ça doit forcément se passer comme ça. Il doit forcément y avoir ça. Il y a ça avec le 4 de coupe, c'est l'énergie de l'insatisfaction. Hein. J'attends autre chose, je m'attends à un idéal, j'attends quelque chose en particulier, j'attends une intensité en particulier, voilà. Il y a une libération là-dessus, en fait. Il y a une libération sur un idéal, sur une attente, sur quelque chose d'inatteignable. Hein. Le 2 d'épée, c'est vraiment l'énergie qui vient nous dire, mais tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, en fait. Tu te leurres. C'est l'énergie du leurre, c'est l'énergie du déni. Et l'idéal, c'est ça, hein, c'est un leurre. L'idéal, c'est quelque chose qu'on peut poursuivre pendant très 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 longtemps, on ne l'atteindra jamais en fait. Donc pour moi, vous vous libérez d'un leurre. Hein. Voilà, au travers d'une prise de conscience qui s'est peut-être d'ailleurs manifestée comme un cas de conscience. Très positif ici. Ok, qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de coupe pour les taureaux? Le magicien. Je ne peux pas l'inventer. Hein. Le magicien, le 9 de coupe sur paire, la reine de coupe. Donc vous êtes prêt pour l'amour. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça ici. Vous êtes prêt pour l'amour. Vous êtes prête pour l'amour. Il ne vous manque qu'une seule coupe à ce 9 de coupe. D'accord ? Et c'est la compassion envers vous-même ou la compassion envers les autres. C'est la guérison émotionnelle. Hein. On a bien une guérison émotionnelle ici sur une négativité. Voilà, sur une négativité, sur un leurre, un pseudo-idéal, quelque chose d'inatteignable. Et on voit bien qu'ici, il y a vraiment ce désir. En fait, il y a ce désir de manifester l'amour, mais au sens large. Il y a ce désir d'être heureux, il y a ce désir d'être bien. Donc il y a ce côté ici avec le magicien que vous allez vous donner les moyens de vos ambitions, en fait. Vous allez vous donner les moyens de vos ambitions. Et se donner les moyens de ses ambitions, ça peut être dire oui à l'amour, peu importe comment il se présente. Ou dire oui à quelqu'un qui viendrait s'excuser, ou peu importe. Voilà. Donc vous vous donnez les moyens, en fait. Vous vous donnez les moyens d'aimer, hein. Moi c'est ce que j'ai ici. On a le 10 de coupe sur le magicien, le monde, j'adore, et le 6 de denier. Donc, ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a de l'amour partout dans votre jeu, donc... vous vous donnez les moyens d'être prête pour l'amour. On a bien, je pense ici, une leçon qui est apprise, quelque chose qui arrive à son terme. Le 6 de denier nous parle d'un cadeau, on a bien quelque chose qui vient à vous.
sur le domaine de l'amour, sur une certaine sécurité affective, émotionnelle, etc. Donc c'est très positif ce qu'on a là, hein. C'est très très positif. Donc voilà. Je vais vous tirer une dernière carte, un dernier message et on ira clarifier tout ça dans l'extension. La confiance, ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc vous entrez dans un nouvel état vibratoire en fait, qui vient parce qu'il y a un cas de conscience qui est soldé. Moi j'ai quelque chose qui est soldé. C'est pour ça que j'ai cette notion de dette sur ce mois de juillet. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.